Bonjour, mon nom est Justin Lauzon. Je suis cet inventeur canadien qui s'est fait voler son concept. Après avoir fait signer une lettre de confidentialité à une firme montréalaise, ces gens ont bel et bien vendu mon concept à une firme japonaise. Après avoir commencé mes recherches en 2000 sur le type de ventilateur existant, j'ai commencé à faire des recherches concernant l'hélice hélicoïdale. Pour éliminer les problèmes d'hélice hélicoïdale ainsi que la déformation des matériaux utilisés lors de l'assemblage de l'hélice hélicoïdale, l'arbre de transmission est monté droite et l'hélice est en haut. Une fois que c'est actionné, nous avons une déformation des matériaux. Faisant la suite avec la cage d'écureuil ou le centrifuge, si vous voulez mieux appeler le centrifuge. Le problème avec le centrifuge, l'air monte verticalement pour se faire fouetter avant de se faire évacuer. Encore une fois, avec ce type de ventilateur, nous avons ce problème d'instabilité sur l'axe de rotation. Nous sommes toujours en surconsommation d'énergie et nous avons un problème de bruit. La troisième étape de ma recherche s'est arrêtée sur la turbine. Avec la turbine, le moteur est beaucoup plus puissant, mais nous faisons face encore au même problème. L'air est fouetté avant de se faire évacuer. Ce qui veut dire que le moteur est toujours en surconsommation énergétique. Et pour ce qui est de ces trois types de ventilateurs mentionnés, nous sommes toujours en surconsommation énergétique. Nous sommes toujours en déformation des matériaux car nous n'avons pas de stabilité sur l'axe de rotation. Ainsi, avec les essais que j'ai faits de 2000 à 2003 avant d'utiliser le concept que j'ai conçu, quand nous prenions des pics avec un ballomètre à l'entrée ainsi qu'à la sortie, le nombre de CFM était réel. Voici ce que j'ai conçu. Suite, après mes recherches que j'ai faites, voici le prototype que j'ai conçu et que je me suis fait voler. Ce type de ventilateur qui est appelé soit ventilateur axial, ventilateur silencieux ou ventilateur. Si vous faites une recherche sur la bande de données sur le www.opic.gc.ca ou bien sur le USPTO ou bien sur l'OEB ou bien sur l'OMPI. Vous pourrez constater qu'après des recherches, soit sur un ventilateur axial, soit sur un ventilateur silencieux, soit sur un arbre de transmission, soit sur un rotor, soit sur un stator, ou soit sur une structure à moteur, ou soit sur l'angle linéaire, vous pourrez constater que tous mes brevets sortent sur les sites mentionnés. La différence entre ce type de ventilateur et les ventilateurs existants, nous parlons d'un phénomène de stabilité sur un axe de rotation. Vous pourrez constater qu'il n'y a aucune obstruction mécanique qui obstrue l'arbre de transmission. Car suite à la conception et à l'assemblage de l'arbre de transmission qui est inséré à l'intérieur d'un hub conique, ainsi que deux roulements à billes et un ressort, nous avons un phénomène de stabilité. Peu importe le volume d'air qui rentre à l'intérieur de la structure pour être repropulsé par ces lames, nous n'avons aucune déformation des matériaux. Ce type d'assemblage rassemble tout ce que l'on désire, que ce soit le Kyoto, le gaz à effet de serre, la consommation énergétique ou l'évacuation des molécules. Si vous regardez, ce type de ventilateur ou ce type de structure à moteur peut être inséré dans tous les milieux d'application, sous tout type d'alimentation confondue. Vous comprendrez qu'après avoir présenté ce projet à cette firme montréalaise qui ont vendu mon concept à la firme japonaise, vous comprendrez que ce type d'assemblage
et révolutionnaire. Ce type d'assemblage ne consomme pratiquement pas d'énergie. C'est ce qui se fait de plus silencieux. Nous n'avons aucune déformation des matériaux. Comme vous pourrez constater, vous n'avez juste à regarder encore une fois. Nous n'avons aucune force motrice, aucune déformation des matériaux. Et pour arriver preuve à l'appui, vous pourrez regarder ce ventilateur et je vais vous montrer les documents. Vous pourrez constater que ce document est bel et bien ce ventilateur qui a été vendu à la firme japonaise. Cette firme japonaise a déposé mes écrits, mes dessins, ainsi que ma propriété intellectuelle en date du mois de mai 2003. J'ai déposé ce concept en février 2003, exactement le 10 février 2003. J'ai commencé mes recherches en janvier 2000 pour en arriver à un produit extraordinaire. Pour faire la suite des événements, je vais vous montrer d'autres documents que vous pourrez juger vous-même. Dans un document qui est cité de l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale, qui est daté du mois de décembre 2008, qui stipule très bien les revendications 1 à 28 sont nouvelles et sont donc conformes à l'article 33.2. Aucun document ne divulgue la combinaison des éléments de la revendication indépendante 1 et des revendications dépendantes 2 à 28. Repose ultérieurement sur la revendication indépendante 1, car l'objet de la revendication, écoutez bien, se distingue de l'antériorité en ce que la structure du ventilateur comprend la combinaison de l'arbre de transmission muni d'un ressort, entre roulement à billes aux extrémités de l'arbre, des lames moulées à l'aube d'un angle perpendiculaire de 0 à 90 degrés et d'un angle linéaire de 0 à 180 degrés. Ce qui veut dire qu'une fois assemblés, nous pouvons avoir un angle perpendiculaire à l'aube de 0 à 90 degrés à l'insertion de l'aube pour aller chercher un plus grand volume d'air. Ce qui veut dire qu'une fois que le moteur est mis en marche, que le volume d'air qui rentre à l'intérieur de la structure est beaucoup plus important que tous les autres ventilateurs cités auparavant. Ainsi que mentionné, peu importe le volume d'air qui rentre à l'intérieur de cette structure à moteur, il n'y a aucune surconsommation d'énergie. Il n'y a aucune déformation des matériaux, car nous avons un phénomène de stabilité sur l'axe de rotation. Un autre document que je veux preuve à l'appui, vous pourrez constater aussi que ce document a été déposé et que ce document a été caché suite à mon dépôt qui a été fait le 10 février 2003. La publication devait être rendue publique au mois d'août 2004. Aucun dessin n'a été divulgué. Il a fallu que j'envoie des documents à l'OPIC, à l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, pour citer que mes dessins n'avaient pas été publiés. Il a fallu que j'envoie une lettre au mois de mai 2007, suite à la discussion avec Madame Béatrix Lanois. Cette dame a bel et bien vu que ses dessins étaient à l'intérieur de cette demande, mais qu'il avait eu oubli de la part de l'OPIC de divulguer ses dessins. Pourquoi?
Comme je vous ai déjà mentionné dans la première écoute sur la bande sonore, j'ai rencontré ces gens. J'ai rencontré Capital Champlain avant que cette bande sonore soit enregistrée. Je me suis présenté dans les bureaux de Capital Champlain. Ces gens m'ont fait une offre de 500 000 $ pour me faire taire et pour que ce dossier s'en finisse. Ce que j'ai fait, j'ai refusé cette offre. J'ai décliné cette offre de la part de M. Pierre Simard. Vous avez bel et bien entendu que mon concept a été vendu à la firme japonaise. En tant qu'inventeur, je veux que la vérité sorte. Je veux que ces gens subissent ce qu'ils ont à subir. Peu importe leur pouvoir que ces gens ont, ils n'ont pas le droit d'utiliser leur pouvoir. La vérité, je la détiens. Ils ne veulent pas que la vérité sorte. Comme j'ai déjà mentionné dans mon blog, j'ai été en début de semaine au procès de M. Claude Robinson à la cour d'appel. Cet homme s'est battu pendant des années. Il a eu gain de cause et cette firme a ramené en cour d'appel. Il est insensé qu'aucune loi protège les inventeurs, les concepteurs ou les réalisateurs. Il est temps que ça change. Ces gens s'enrichissent sur le dos de ces inventeurs ainsi que de ces concepteurs. Ils ont les moyens d'avoir les meilleurs cabinets d'avocats qu'il existe. Ces gens utilisent l'argent qu'ils font avec l'argent qu'ils vendent à ces multinationales. Alors, je vous demande de voir la vérité. Peu importe qui sont ces gens, il faut que ces gens soient condamnés. Il faut que ça change, car, comme je vous l'ai déjà mentionné, il n'y a aucune loi qui protège les inventeurs, les concepteurs. Je vous remercie. Mon nom est Jay, au nom de la vérité. Merci et à bientôt.